Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Charlie, on se lance ? Allez, c'est parfait. Coucou Charlie. Coucou. Et bienvenue chez moi à Paris. Ensemble, on va parler de panne d'érection, de sexe sans sodomie. Toi d'ailleurs, le nouveau nom du podcast, Actif ou Passif, tu m'as dit, je m'y reconnais pas du tout. J'adore. On va parler de tes fantasmes pervers et enfin d'amour. Tu as enchaîné les histoires d'amour sans en arriver à en garder une. Or, depuis quelques mois, tu as un nouveau copain avec qui tu tentes d'écrire autre chose. Sur la petite table basse bleue qui est à ta droite, tu as un tas de cartes avec des questions intimes dessus et je vais t'inviter à les mélanger et à en tirer une au hasard. Ça va nous lancer. Et pendant que tu fais ça, je voulais en profiter pour dire un énorme merci aux auditrices. Figure-toi que avant-hier, le 10 juin, c'était mon anniversaire. Bon anniversaire, Guillaume. Merci. Et le podcast, ce jour-là, bizarrement, a enregistré le plus grand nombre d'écoutes depuis le tout début, il y a 4 ans. Du coup, c'était un petit pic, non pas un petit, un grand pic, mais ça m'a donné envie de... Tu sais, je sais pas, c'est des moments où tu fais des points. 3696 écoutes en un jour. Je suis super fier. Il y a 6 mois, en gros, on était 20 000 auditeurs uniques. Et là, le mois dernier, on est monté à 33 000. Moi, je célèbre pas toujours, tu vois, je dis pas toujours que le podcast c'est une réussite et j'ai envie de le faire. Alors, bravo moi parce que je bosse comme un fou. Mais en fait, je suis pas seul et ça, je trouve que j'en parle pas assez. Et j'ai envie de dire un énorme merci aux auditeurs. Tu sais, quand les gens ils gagnent des prix, ils disent merci à mes équipes et tout. Mais en vrai, c'est tellement vrai que tu peux pas y arriver tout seul. Moi, je pense aux 237 auditeurs qui contribuent avec des sous chaque mois. Parce qu'en vrai, sans eux, pas de podcast. Il y a encore des gens qui pensent que j'ai de l'argent à côté qui vient d'une autre activité. C'est mon boulot à temps plein. Mais merci aussi aux auditeurs qui partagent le podcast ou qui ont mis 5 étoiles. Il y a plein de magnifiques témoignages qui viennent justement de partage. Ou de ces 5 étoiles sur les applications de podcast là, parce que du coup elles font ça fait que elles recommandent à plus de gens sur ces plateformes, mais les auditeurs aussi qui m'aident et qui m'offrent le logis, parce que j'essaye de un maximum sortir de Paris pour faire entendre et résonner plein de voix gays ou queer partout dans le monde. Je pars notamment au Québec. Je cherche de l'aide, n'hésitez pas, actifoupacif.com/Québec pour trouver des super témoignages de Québécois. Un énorme merci à Benoît, auditeur webmaster. Je sais, on dit plus comme ça, mais en vrai, depuis plusieurs mois, il bosse presque tous les jours. On s'envoie des WhatsApp tous les jours sur le nouveau site du podcast, actifoupacif.com, notamment pour mettre en lumière les 341 épisodes qui existent déjà. Benoît, il accepte toutes mes questions et tous mes messages qui lui demandent de peaufiner ici et là. Et en plus, on est en train de classer les épisodes par catégorie. Enfin, c'est trop bien, il faut aller jeter un coup d'œil. Avec Benoît, mais aussi Cédric, c'est l'annuaire des recommandations psy et soignants. D'ailleurs, soignants dont tu fais partie, Charlie. Mais trop cool, on a 250 contacts. En gros, l'idée, c'est que les auditeuristes peuvent... Eux qui sont queer, les auditeuristes queer ou gays, qui ont eu un bon contact avec un soignant ou un psy, peuvent le recommander, parce que parfois, c'est pas facile de trouver quelqu'un à qui on peut tout dire. Bon, c'est presque fini, mais énorme merci à Maxence, auditeur graphiste, qui est derrière la nouvelle identité visuelle. On a beaucoup bossé ensemble. James aussi, sur des visuels Instagram. Et puis mes auditeurs chéris qui animent le Discord, le WhatsApp. Je ne cite personne parce que les gens changent au fur et à mesure et je sais pas, j'ai peur d'oublier. Et les auditeurs qui animent les rencontres à Paris, Marseille, Lille, Toulouse et Rennes, presque tous les mois. Tout ça, c'est bénévole. Et voilà, donc, je suis vraiment, j'avais envie, tu vois, de célébrer et de partager ma reconnaissance qui est vraie, parce que j'ai vachement de doutes. En vrai, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Je me disais là, justement, le 10 juin, je me disais, putain, 4 ans, ça fait beaucoup.
En vrai, j'ai toujours l'impression de pas être assez. Et j'ai toujours ce même sentiment depuis le premier épisode de me dire, en fait, peut-être c'est pas assez bien et tout. Donc ça, je vais avoir 40 ans, donc là je viens d'avoir 39. C'est mon objectif de seconde partie de vie. Charlie, je veux ça. Je veux m'aimer suffisamment et me dire que je suis assez. Ouais, mes félicitations pour tout ce que tu as fait depuis 4 ans. Ça a bien progressé. J'ai écouté des premiers épisodes, j'ai écouté ton premier live là, il n'y a pas longtemps, et ça a bien progressé, je trouve. Ça évolue. Et c'était déjà très bien à l'époque. T'es chou, mais donc tout ça, c'est des gens qui, à un moment donné, ont levé la main, des petits auditeurs trop choux. Et s'il y a des gens qui m'entendent, n'hésitez pas. On peut me contacter si vous avez envie de proposer de l'aide et tout. Tous ces gens-là, on est content d'être plus, à faire plus de choses ensemble. Et pas besoin d'avoir énormément de dispo. Faut m'envoyer un email, guillaumefait-des-podcasts@gmail.com, ou aller sur le site du podcast. Dernière chose, et après, tu as ta question ? Oui. Mystère, tu peux la tirer. Dernière chose, j'ai un petit souci, Charlie. Les audiences augmentent, mais pas le nombre de donateurs, qui a plutôt tendance à baisser parce que j'en perds plus par mois que je n'en gagne. Du coup, une énième demande de sous, actifoupacif.com/don, D-O-N. Es-tu content de cette question ? Normalement, il y en a deux. Content de ma question. Est-ce qu'elle a un sens ? Oui, elle a un sens. J'avais peur que ça ait aucun sens, la question, et au final, ça va. Moi aussi, parce que là-dedans, dans ce tas, il y a des questions que j'aime pas du tout. Mais je crois à cette magie du question au hasard qui a un sens. On la change ou on la change pas ? On la change pas, elle me plaît. J'ai lu la première question et ça me plaît. Vas-y. Et la deuxième est peut-être encore mieux. Allez, on lit les deux. On lit les deux. Alors la première chose, c'est raconte un truc qui marche bien dans ta vie en ce moment. Ok. Et écoute, les amours, ça fonctionne bien dans ma vie en ce moment. Je suis grave épanoui en amour. Ça, j'ai hâte que tu racontes parce que il y a plein d'auditeurs qui disent aussi ça. J'arrive pas à être en relation, je cherche l'amour et ça capote. Et toi, t'as dit un truc trop beau dans ton pré-entretien. T'as dit, je me suis demandé s'il y avait pas un truc qui clochait avec moi. Et puis après, t'as raconté comment, en fait, petit à petit, t'as enquêté ou déplié des clés. Mais on va en parler juste après. C'est quoi la question plus osée que tu as eue ? La pénétration et toi. Grande histoire d'amour ou plan B. Ah, mais attends, mais c'est pas... On pouvait pas faire mieux, je pense. On pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux. Ah, j'adore ça. T'es un peu ésotérique en mode je crois à la magie, à l'invisible. Non, bien au contraire. Super. Très terre à terre et voilà. Tu trouves pas ça comme... On est d'accord que rien n'était pipé. Tu as vraiment... J'ai tout mélangé. Plusieurs fois. Ouais. Mais c'est très bien tombé, je trouve. C'est marrant, non ? Ouais. Quel hasard. Ouais. Eh ben, on commence par ça. Allez, par cette deuxième question. Bah ouais. Du coup, toi, tu t'as pas aimé le nouveau titre du podcast, Actif ou Passif ? Non, pas du tout. Mais j'ai compris qu'il servait à choquer, à bousculer un peu du coup, et à chambouler cette question, est-ce que t'es actif ou est-ce que t'es passif ? Ouais, où je m'y retrouve pas du tout. Ouais. Tu peux me raconter... précédemment, Ouais. donc en fait, dès le début de ta sexualité, tu te dis, putain, il faut que je rentre dans une de ces deux cases. Comment elles apparaissent, comment elles vivent ces cases avant que tu acceptes un peu plus une sexualité sans sodomie ? Et au début, lors de mes premières années de vie sexuelle, il n'y avait pas de pénétration et ça posait pas de soucis. Et enfin, on se posait même pas la question. Pour moi, c'était quelque chose qui allait venir plus tard. Et au final, quand c'est venu, je prenais pas de plaisir. C'était avec un copain avec qui j'étais resté 2 ans à l'époque, avec qui j'ai fait ma première fois en pénétration. Et jamais de lubrifiant, pas de préparation, rien du tout. Et ça me faisait mal à chaque fois, je prenais pas de plaisir. Ouais. Rien du tout. Et ouais, c'était toujours comme ça, pas moi qui le pénétrais. Je suivais un peu la vague sur ça. Donc ouais, pas de bons moments au début. Ok. Ni même après. Même après, c'est ça. Ouais. Est-ce que ensuite tu as... Parce que là, du coup, tu me décris... c'est un peu comme si tu me disais, on a essayé de faire un gâteau au chocolat, on a ni mis chocolat,
ni les œufs, ni la farine. Et on n'a pas passé un bon moment. Et au final, c'était pas bon. Ouais, je suis là, c'est plutôt, entre guillemets, normal. Mais est-ce que tu as réessayé de la sodomie avec justement de la préparation du lubrifiant ? Ouais. Toujours pas de plaisir. Et très rarement. Ça peut arriver, mais j'ai vraiment du mal à réussir à prendre plaisir en étant pénétré. Ok. Ouais. Et toi, tu as l'impression, parce que tu vois, on peut prendre le sujet de deux façons différentes. On peut se dire, personne n'a de l'éducation sexuelle. Et donc, en fait, on est tous à tâtonner. Et en fait, le corps se souvient quand il a mal. Donc, si moi, j'ai eu plusieurs sodomies où j'ai eu mal, où j'ai eu peur, mais en fait, mon corps enregistre. Et après, ensuite, c'est cercle vicieux. Donc, première façon de prendre ce que tu dis, on a besoin de s'éduquer pour... En fait, le plaisir dans la sodomie n'est pas automatique comme on le voit, contrairement à ce qu'on voit dans les films. Option 2, c'est juste pas pour toi. Ça veut dire... et on s'en fout. Parce que là, tu me décris plutôt la situation 1, où en fait, tu as été mis dans des situations où tu as eu mal. J'ai l'impression, ouais. Est-ce que toi, tu as l'intuition que c'est juste pas pour toi, l'anal point final, ou est-ce que tu penses que tu as encore des choses à découvrir autour de ça ? Non, je pense que j'ai encore des choses à découvrir. Et surtout, je veux réussir à prendre plaisir avec mon cul. Je suis limite jaloux des mecs qui arrivent à prendre plaisir avec leur cul et limite on rentre une bite dans leur cul et ça y est, c'est l'extase pour eux. Génial. C'est qui eux ? Tu peux citer une personne qui te vient en tête ? Des ex, une dernière personne que j'ai vue où c'était juste un truc qui le faisait grave kiffer, comme si c'était hyper érogène, alors que chez moi, j'ai pas l'impression que ça soit autant érogène que ça aussi. J'ai l'intuition que nos narratifs nous bloquent. Et là, tu as un narratif le mec, dès qu'il prend une bite, il est en état de jouissance totale. Ouais. Et ça, tu l'as vu de tes propres yeux. C'est-à-dire, t'as mis ta bite dans quelqu'un et là, bam, sans préparation, il était aux anges. Il était aux anges, il était détendu, il était propre, il prenait plaisir. C'était le pied. Il te l'a dit ? Tu lui as fait... Ça se voyait. Ça se voyait. Ouais. Tu lui as demandé comment il faisait ? Oui, plusieurs fois, je demandais au mec et c'était naturel, il me disait. Juste, je suis détendu et c'est le bon moment et voilà. Super, donc c'est pas un narratif. C'est pas une histoire que tu te racontes, c'est une réalité que tu as expérimentée. Oui, c'est plus lié à des expériences. Voilà, je pense qu'il y a un narratif de porno aussi dedans. C'est un peu entremêlé aussi, mais pas que. Ouais. Il y a aussi des expériences là-dedans. En tout cas, je trouve que ton expérience, elle me chiffonne, elle me blesse un peu au fond de moi, dans le sens où elle ne correspond pas à mon expérience à moi et elle me fout la pression. Comment ça ? C'est ça que je ressens là dans mon corps. Ben moi, le plaisir anal, si tu me pénètres, genre, j'ai mis vachement de temps à le conquérir. Et c'est vrai que quand je me disais, justement, je me disais la même chose que toi. J'avais plein d'injonctions. Ah là là, moi ça marche pas. Je devrais ceci, cela. Ça devrait être différemment. Mais tant que j'étais dans ces injonctions, j'étais en résistance de comprendre mon propre corps. J'étais pas disponible à me dire, bon, il est vrai que pour cette personne, ça a l'air d'être le paradis sans préparation, direct, en moins de 10 secondes. Ça n'est pas le cas pour moi. Qu'est-ce qui est en train de se raconter ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon petit Guillaume, assis-toi. Et en vrai, c'est un peu, je le dis avec le sourire, mais c'est une très bonne idée de faire ça. Et du coup, de s'écouter, ça a été pour moi très puissant de m'écouter avec compassion, avec douceur, de dire... Et alors, j'ai commencé à dire, excuse-moi, j'ai peur. Bon, t'as peur de quoi ? Ouais. Je suis pas confortable. Ah bon, ça veut dire quoi, pas confortable ? Enfin, t'as froid, t'as chaud, t'es mal assis, Ouais, toutes tes petites voix intérieures qui se passent quand le mec va te pénétrer. Exactement. Ouais. Et ça m'a vachement aidé. Et en fait, le podcast m'aide vachement à ça petit à petit, parce que j'entends, tu vois, les gens justement partager le fait que la sodomie n'est pas forcément automatique pour eux. Et l'autre chose, en fait, j'ai été interrompu par une pensée intrusive. Là, je suis en train d'imaginer un auditeur qui fait « Ouais, Guillaume, il est en train de forcer la sodomie sur Charlie. Il est en train de contribuer à cette idée qu'il faut la sodomie. » Pas du tout. Moi, je rebondis sur toi qui as dit « J'ai envie d'aller à la rencontre de ce plaisir. » Mais
à 2000%, tu peux avoir une sexualité de ouf épanouie sans gâteau au chocolat. Ouais. Et c'est vachement le cas en ce moment. Non, mais c'est ça. Donc, je fais une petite parenthèse parce qu'à aucun moment donné, moi, j'ai des rapports sans sodomie qui me procurent plein de trucs à des moments donnés que des rapports avec sodomie ne me procurent pas. Bon. Mais du coup, je vais au bout. L'autre chose que j'ai découvert, donc je suis allé à la rencontre de mes petites voix et après, je leur ai répondu. Donc en fait, j'ai aussi découvert et accepté que y a des choses qui peuvent pas fonctionner pour moi, même si ça fonctionne pour d'autres. Et j'ai tâtonné et découvert, ah tiens, ça marche. Tu vois ? Donc le seul truc qui me vient en tête, c'est la lenteur. Enfin, il y en a plein, mais la lenteur. Moi, les mecs qui veulent aller à toute vitesse et non, en fait, moi, je passe un peu mon temps à dire juste le bout. Ouais, pareil, je suis un peu pareil. Il y a besoin de prendre le temps que ça se dilate, parce que ça se dilate pas aussi rapidement que d'autres mecs. Il y a besoin de prendre le temps, il y a besoin de préparer aussi. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien de se faire bouffer le cul avant, de se faire... Ouais. Enfin, moi, ça me détend bien, ça marche bien. J'aime ça. Ouais. L'autre chose que j'ai découvert, c'est que je suis en train de petit à petit conquérir ça, et ça change. Mais en fait, ce qu'il y a dans les films porno, c'est-à-dire si tu tapes au fond de moi super vite, moi je ressens pas. Ça me fait pas kiffer. Super vite comme dans les pornos. Donc ça, j'ai mis du temps parce que j'étais ça saoule parce que tout le monde a l'air de le faire. Et puis les gars qui ont envie de me pénétrer, ils ont l'air d'avoir envie de faire ça et d'avoir leur plaisir ainsi. Bon, moi c'est pas trop le cas. Je suis à la conquête un peu de ça parce qu'il y a un peu d'orgasme prostatique là-dedans et de plaisir prostatique, ça veut dire ça tape aussi un peu ma prostate, donc c'est un peu inconfortable. Épisode activeoupassif.com/ orgasme prostatique. Orgasme prostatique. En vrai, je crois mode que d'emploi. Le lien va marcher vers le tuto. Autre sujet, mais tu vois, j'ai un peu déplié tout ça et osé dire pendant le rapport, en fait, attends, stop, non, tu vois, c'est-à-dire moi, mon plaisir en tant que passif, mon plaisir de pénétrer, il y a eu toute la phase de écouter mes petites voix, voir ce qui fonctionne pour moi, tâtonner, échouer, et ne pas m'auto-détester que ça marche pas. Noter que ça marche un petit peu, mais du coup reconstruire mon imaginaire de sodomie en sortant des films, et après le communiquer. Et alors ça, c'est dernière étape, chaud bouillant. Et la dernière chose, et après on passe, je veux te faire parler toi, mais la dernière chose, c'est que parfois ça ne fonctionne pas malgré tout ça. Ouais. Parfois, je ne sais pas te dire pourquoi. Alors souvent je suis fatigué. Souvent je suis fatigué. Ça marche pas. J'ai mal. Ou j'ai pas envie. Alors même que j'aimerais bien avoir envie. Bon. C'est quoi les derniers trucs en ce moment? T'en es où par rapport à ce chemin avec la sodomie? Tu dis j'aimerais bien que ça fonctionne. Est-ce que tu essayes des petits trucs ou pour le moment tu es en pause? Ouais. Avec mon copain, on a commencé à le faire parce qu'on n'était pas branchés au début tous les deux sur ça. Et il a commencé à me demander plus en plus à le pénétrer. Et ouais, il avait un désir de ça et je le sentais détendu et épanoui sur ça. Donc ça s'est bien passé avec lui. Ça te fait kiffer de pénétrer? Oui. Okay. Ouais. C'est pas du tout un acte que je trouve obligatoire ou mieux que les autres. Voilà, c'est pour ça que j'en désire pas plus que les autres choses. Et avec un autre garçon aussi où je l'ai pénétré il y a pas longtemps et c'était cool. Vous êtes en couple ouvert? On est en couple ouvert avec mon copain, ouais. Et dans ces expériences, tu es plus toi pénétrant, actif? Et sur ces dernières années, j'ai plus été pénétrant, en effet. Ok. Voilà, bien que en perso, de mon côté, je joue avec des godes pour me préparer, pour ressentir tout seul, pour voir ce que ça fait. Et alors? C'est pas fou, je pense que je préférerais le faire avec quelqu'un que le faire avec du plastique. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est pas fou?
Qu'est-ce qui se passe quand tu te godes? J'ai peu de plaisir physique à faire ça. Genre, j'ai peu de plaisir anal, peu de plaisir prostatique. Alors, je me suis acheté un dernier jouet qui vibre sur commande par le téléphone. Et ça fait plutôt du bien. Je trouve ça cool. Et en plus, il est pas très gros, il fait pas mal, c'est top. Voilà. Et ton sourire s'illumine, ton visage s'illumine. Et mon sourire s'illumine. Parce que oui, j'ai ressenti du plaisir avec ça. Ok. Ouais. Donc, c'est pas une zone non plus amorphe et d'énervé chez moi. Ouais. C'est cool. C'était ta crainte? Ouais, que ça soit pas une zone érogène chez moi. Comme les tétons, c'est des zones érogènes chez des gens et pas forcément chez moi. Et ouais, peut-être, je me suis dit, c'est pas une zone érogène chez moi. Le cul, l'anus, la prostate. J'entends particulièrement là ce matin la comparaison. Ouais. Tu te compares énormément. Énormément. On est d'accord? Ouais. Pourquoi? Comparaison, il se poison. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais je te taquine, pardon. Oui, mais tu touches un point important. Ouais, je suis à fond là-dedans. Moi, mon syndrome de l'imposteur, j'ai de cesse de me comparer aux autres qui sont tellement mieux que moi. Donc, excuse-moi, le pourquoi est idiot. Ça fait chier, non? Ça fait grave chier. T'es d'accord? Ouais, ça me tue là. Ouais, mais c'est pas que d'un point de vue sexuel. C'est surtout. Alors après, c'est un point que j'ai relevé, que j'essaye de travailler. Mais ouais, je me suis tout le temps comparé aux autres. Tout le temps. Ouais. Et c'est pour ça que le actif ou passif est blessant, c'est parce qu'il vient alimenter. Depuis toujours, tu te compares à ce que tu vois dans ce milieu gay, c'est ça? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau face à l'injonction de la sodomie? Ouais, comme s'il faut le faire. Comme s'il fallait obligatoirement le faire. Après, j'ai réussi à du coup sortir de ça, mais même en sortant de ça, des fois, ça me fait chier juste quand on me pose la question et comme s'il fallait être forcément pénétrant ou pénétré et que la personne cherchait un rapport pénétratif. Quand est-ce qu'on te pose la question? Quand je peux draguer sur les réseaux, sur Grindr, voilà. Et en proportion, on te la pose sur 10 personnes, 10 échanges, ou 100. C'est quoi la proportion, l'automatisme de cette question actif ou passif? Ça revient souvent quand même. Je dirais bien 3/4. Ouais, je dirais bien 3/4 des mecs. Ok. Ouais. Et dans ces cas-là, quand tu réponds « c'est pas trop mon truc », tu réponds « c'est pas trop mon truc ». Ouais. Je réponds de plus en plus, je suis de plus en plus honnête avec ça. En mode c'est pas mon truc, ou en tout cas pas au début, où j'ai besoin d'avoir confiance pour faire, enfin confiance de connaître le mec, de connaître la personne pour ça. Ok. Ce qui est pas tout à fait vrai. T'es d'accord? Ce qui est beaucoup plus facile quand je connais la personne. C'est intéressant. Ouais. Facile, mais pas plaisant. En fait, j'ai tellement eu peu de plaisir en étant passif que... et je sais que je pourrais avoir du plaisir en étant passif, parce que je l'ai déjà ressenti 2-3 fois. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien essayer un truc dans pas longtemps. C'est de trouver un mec compétent et juste de lui dire, écoute, ton but, ça va être de me faire plaisir et de jouer avec mon cul comme tu veux, mais juste, voilà, je veux travailler sur... travailler. Ça me parle. Je veux prendre du plaisir anal et je veux que ton kiff, ça soit de faire plaisir analement à l'autre. Ok. Et voilà. Est-ce que tu veux que... Est-ce que tu... T'es pas obligé de me répondre maintenant, mais je peux mettre soit ton Instagram, soit ton email dans le descriptif de l'épisode, si quelqu'un entend ton appel. Pourquoi pas, je te dirai après. Je vais réfléchir. Tu pourrais réfléchir. Les gens ont qu'à aller voir. Oh ouais. Ils verront si tu l'as fait ou pas. Est-ce que je peux préciser aussi ton mode de vie? Oui, bien sûr. Dire que tu es nomade. Oui. Tu vis dans un van. Donc, en fait, les gens un peu... En France métropolitaine? En France, ouais. En France. Ok. Hexagonale. Pour dire que voilà, je bouge un peu partout. Ah, c'est pas mal, je voulais le préciser. Surtout là où il y a du soleil. Hein. Ok, d'accord. Ah ben les Lillois sont contents. Et je suis jamais allé
Dans le Nord. Ok, d'accord. T'as grandi dans quelle région J'ai beaucoup grandi à l'étranger. Alors, je suis né en région parisienne, j'ai fait mes premières années en région parisienne. Puis j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Ok. Et je suis revenu faire mes études en région parisienne. Et depuis, ça fait 5 ans que je suis avec mon van. Ok. Voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, on parle de pénétration depuis le début et on oscille entre... en fait, ce que je comprends, c'est que toi, dans la réalité, tu es plus celui qui pénètre, tu es actif. Oui. Parce que pour faire plaisir à l'autre, avec un plaisir moyen pour toi. Pas forcément, parce que j'ai du plaisir physique quand je vais pénétrer, l'autre. Donc ça marche bien, quoi. Le côté actif marche bien. Ouais, il y a peut-être plus la tête des fois qui peut me perturber un peu quand je suis actif, quand je connais pas l'autre personne. Ton mental Ouais, qui te bloque. Ouais, On va en parler juste après. Ouais. Et sinon, en fait, toi, tu te sens plus passif, tu te sens plus... T'aimerais être plus pénétré. Et c'est ça qui bloque, c'est ça? J'ai bien compris? Je me sens pas forcément plus passif et tu vois, ça me perturbe un peu quand tu essaies de me définir comme ça. Donc non, je pense pas. Non, je sais pas, j'ai même pas envie de me définir. Ok. Je fais ce que je veux quand je veux. Et ça dépend beaucoup du mec aussi avec qui je suis en face. Ouais. Je pense que juste les dernières relations que j'ai eues, les personnes étaient plus branchées pénétrées, étaient plus passifs. Et voilà, ça s'est fait tout seul, comme ça. Tu me dis ça te perturbe, les cases te perturbent. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ou dans ton cœur quand j'essaye de te mettre dans des cases et que ça te perturbe? En fait, quand tu m'as dit t'es plus passif, j'étais en mode non, attends, je prends du plaisir en étant actif aussi et je prends du plaisir juste pas en étant anal. Donc me range pas dans la case passif. Oui, t'as l'impression qu'une fois qu'on dit j'aime un côté passif, ouais. On est catalogué, on est passif. Ça devient une identité, c'est ça? Ouais. Et d'ailleurs, c'est un truc qui me perturbe beaucoup parce que j'ai l'impression que, pareil, ça va être de la comparaison, que les gens ont des étiquettes genre ce mec il kiffe ça, ce mec il est comme ça, ce mec il est ça, ce mec il fait ça. Et moi je suis en mode en fait j'aime plein de trucs et ça dépend beaucoup du mec et j'ai l'impression de m'adapter beaucoup aux gens de toi tu kiffes ça, tiens j'ai envie de faire ça, d'essayer, et avec l'autre totalement l'inverse et ouais, faire des choses totalement différentes suivant les cas. Ouais. Ma question est venue réveiller quelque chose chez toi? T'as l'impression que moi je voulais te cataloguer avec ma question? Non. C'était quoi le sous-entendu de ma question? Qu'est-ce que j'essayais de comprendre à ton avis? Que de savoir si je voulais approfondir ce côté passif. Ouais. Mais je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis et je te rejoins complètement. Avec ce podcast et mes questions et moi, mon opinion personnelle, c'est que cartographier les régions de nos désirs et de nos plaisirs et savoir les nommer, savoir y mettre des frontières ou bien des points d'interrogation. Je trouve ça, c'est le cœur de ce podcast et ça me passionne et ça m'intéresse. Et donc le moment où je dis, et peut-être ma langue a fourché, je voulais pas dire tu es passif en mode identitaire, tu as bien raison. Je voulais dire raconte tes pratiques. Voilà, c'est ça. Et je veux comprendre tes pratiques. Ouais. Mais je pense qu'à la fois mes mots ont été mal choisis, mais surtout on est dans un univers où on est sans cesse, on est heurté, enfin toi et moi, on est heurté par cette mise en case, pour pas dire mise en cage, où en fait cette cartographie, elle semble quand même prendre le dessus dans tous les échanges, notamment sur Grindr et tout. On a l'impression que c'est tellement plus simple de simplifier les choses et de ranger dans des cases. Ouais. Je vais reconnaître que moi, je suis un peu comme ça aussi, parce que j'ai peur sinon. Tu vois, si toi et moi, on se connecte sur Grindr et que tu me dis je m'adapte, si je te dis la vérité, là, ce qui se passe sur ce canapé sur lequel on est assis là, donc je reçois ton message, moi dans ma tête, ce qui se passe, c'est il sait pas ce qu'il veut. Non. Je me dis, il y a tellement de possibles, ça m'angoisse. J'ai comme cartographier et limiter, ça me rassure comme une façon de danser ensemble dans l'échange. Et je dis pas que c'est bien, je valorise pas. Et je crois même que je trouve ça un peu négatif. J'aimerais bien être autre. J'aimerais bien arriver à plus dire, viens, on va prendre un café, on verra bien ce que l'énergie raconte. Tu vois. En plus, je suis vachement comme ça. L'énergie fait beaucoup le rapport sexuel. Et les pratiques dont j'ai envie, je te rejoins.
Mais pour autant, alors que je suis dans mon cœur comme ça, si je reçois ton message, je me dis, je vais pas être à la hauteur. Ouais, je comprends. Mais pourtant, je le formule jamais comme ça. Oui. Je le formule pas en mode je suis ouvert à tout, parce que je me rends compte que l'un des trucs que je n'aime pas et qui me met dans des mauvaises situations, c'est d'être trop ouvert et de pas mettre de cadre et de pas affirmer ce que je souhaite et ce que je souhaite pas aujourd'hui. Donc, par exemple, sur ma description Grindr, je mets pas que je suis ouvert à tout. Tu mets quoi ? J'ai réouvert Grindr il y a pas longtemps, il y a 2 semaines. J'ai dit que j'étais nouveau dans le coin, vu que je venais d'arriver dans une nouvelle région, et que je cherchais à me faire des potes, et j'ai mis des petits emojis nature, montagne et tout ça. Donc pas du tout orienté cul. Ok, et tu en penses quoi de ce profil ? Toi, tu dis quoi ? Moi j'adore, parce que je me fous vachement la pression quand j'oriente le côté sexuel. Ok. Comme si je me forçais à devoir faire du cul, ou voir l'autre personne pour du cul, et donc de m'affranchir de ça, ça me détend vachement. Ok, super. Donc c'est pour ça, de prendre un café avant, ou de faire autre chose, ou de sortir, c'est top. Et ça donne quoi ? Et ça fonctionne super bien. C'est vrai ? Ouais. Ouais, j'ai fait 3 expériences là dernièrement, en dehors de mon copain, et ça s'est super bien passé. Et les 3 fois, en fait, on se voyait pas pour du cul. Ok. Et donc, il disait, bah ouais, moi je veux bien être ton pote. On est d'accord qu'il y a des photos de toi sur ton profil Grindr. Ouais, je monte mon corps, ma tête. Oui, donc j'ai envie d'être ton pote, mais j'ai aussi bien vu que t'étais beau. Oui. Enfin, je sais pas ça, mais... Non, mais je te taquine un peu, mais t'es d'accord que montrer son corps alors que ton profil indique qu'on veut être amis, il y a une petite dissonance... Parce que la photo sous-entend quelque chose que le profil et le profil disent son contraire. Oui, je comprends. Après, c'est une photo... c'est une photo torse nu dans le miroir. C'est pas une photo... c'est pas une photo centrée sur la bite. Voilà. Mais c'est une photo plutôt sensuelle, voire sexuelle. Oui. On est d'accord. Oui. La lumière était très jolie. Mais ça marche en fait, ça désacralise, en tout cas ça sort le stress. Ouais. Et donc ces gens-là, ils t'ont fait « Ah coucou, on va faire une rando ». Ouais, alors on n'a pas fait de rando, mais oui. On a fait quoi ? On s'est vu à mon boulot, pour mon boulot. La première fois. Pardon ? Ouais. Bah raconte. Du coup, je sais pas si on l'a dit, mais je travaille dans le médical, du coup. Et je reçois des gens en consulte, et le mec avait besoin d'une consulte. Donc voilà, on s'est vu pour ça, d'abord. Et ça permet de détendre un peu, de parler, de voir comment se comporte l'autre, puis d'avoir juste quelqu'un en face de soi et pas juste son téléphone. Sur ton Grindr, il y avait marqué ton métier ? Non. Comment c'est arrivé dans la conversation ? Parce qu'on en a parlé et que j'ai besoin de parler un minimum avant et de connaître la personne. Ok. Là, on est de plein pied dans un énorme fantasme que partagent plein de gens. Je pense. On est d'accord. Que j'avais jamais fait, et j'avoue que c'est après coup, je me suis dit, mais en fait, c'était ultra excitant comme truc. C'est-à-dire que pendant la consultation, il ne s'est rien passé de sexuel ? Si, après. On a fait la consulte. Ouais. Puis voilà, il m'a dit, ça serait peut-être mieux sans caleçon, tout ça. Donc je lui ai dit, ouais, vas-y, retire ton caleçon. Et voilà, et après, ça, on a continué, c'était cool, et voilà. Mais il avait un vrai besoin de consulte ou pas ? Oui. Ou c'était faux ? Oui. Au début, je me posais la question, mais non, il avait un vrai besoin de consulte. Ok. Et pourquoi ça te fait marrer ? Parce que c'est cool. Ça sort du cadre, juste viens, on se retrouve chez moi, on se suce, on baise, et voilà. Et moi, je prends beaucoup plus mon pied à réaliser des fantasmes comme ça que à se faire sucer ou à se faire pénétrer. Oui. Il s'est passé quoi alors ? Donc on est dans ton cabinet ? Ouais. Enfin, pas mon cabinet du coup, vu que je remplace mes collègues sur toute la France. Oui, c'est ça. Quand ils sont pas là. Et du coup, je lui ai retiré son caleçon. Il avait un cul magnifique, vraiment.
J'ai rarement vu un cul aussi beau. Et je lui ai massé le cul, je lui ai bouffé le cul aussi. Puis après, on s'est branlé, on s'est sucé. Et je me suis frotté à lui aussi, voilà. Puis après, j'ai joui sur son visage et il a joui dans la foulée, et puis voilà. Comment est-ce que comment vous avez communiqué pour que tu lui jouisses sur le visage? C'est une vraie question que je me suis posée. Je comprends. Il m'a fait part plusieurs fois qu'il aimait bien être soumis, et une fois en consultation, il m'a dit de toute façon, j'ai rien à dire parce que je suis sur la table à poil et c'est toi qui décides. Donc il m'a bien fait comprendre que je faisais ce que je voulais. Et tu sais, avant de jouir, pour montrer à l'autre que t'es prêt à jouir, tu fais un peu plus de bruit, tu montres par ton corps et par tes bruits que tu vas jouir. Et je l'ai vu au contraire beaucoup plus s'exciter, ouvrir la bouche, tout ça. Vous avez communiqué, ouais. Pas avec des phrases, avec des mots, ouais. Mais je l'ai senti totalement ouvert pour ça, et c'était le cas. Voilà. C'était cool. Tu m'as dit, longtemps j'ai eu des pannes d'érection, ouais. Même avec des mecs magnifiques. Ouais. Tu peux me ramener, ça a été quand sur ton chemin d'intime, c'était de quel âge à quel âge? Alors, ou encore aujourd'hui peut-être? Alors ça faisait très longtemps, et j'en ai une il n'y a pas très longtemps avec mon copain. Ok. Ouais. La première fois, c'était une fois avec un mec à 18-19 ans. Puis après, ça me l'a fait vers 23 ans, quand j'avais repris une vie un peu active, sexuelle, quand j'allais voir quelques mecs et voilà. Et là, ça me l'a fait une dernière fois avec mon copain il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Ok. Et aujourd'hui, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Ok. Qu'est-ce que tu m'as dit que t'avais compris un truc sur ces pannes d'érection? Ouais. C'est que le mec, il me plaît pas. Ou que la situation, elle est pas bonne pour moi. Parce que j'ai l'impression... oui, c'est pas que le mec me plaise pas, parce que mon copain, il me plaît énormément. C'est que la situation n'était pas du tout ok pour moi. Et là, si tu veux raconter? Ouais, bien sûr. J'étais juste fatigué, et après manger, c'était pas le moment. Et il était grave excité, et ça me faisait plaisir de le voir excité. Donc on s'est chauffé un peu, on est allé dans le lit, et juste c'était pas le moment pour moi. Et je bandais à 50%, mais tu sais, quand tu bandes à 50%, que tu essaies de pénétrer quelqu'un, et au final, après t'as la petite voix dans ta tête qui tourne et qui te dit « Regarde, tu bandes pas. Fais gaffe, faudrait pas que tu rebandes moins, faudrait pas que... Puis qu'est-ce qu'il va penser l'autre? Et puis voilà, et puis allez, faut que tu bandes, dépêche-toi. » Bien sûr. Et une fois que c'est lancé, ça c'est mort. Mais juste, j'étais fatigué, c'était pas le moment pour moi, et j'ai pas su dire ça à mon copain. Juste, non, c'est pas... Tu sais pourquoi? Ouais, parce que je jamais appris à bien dire les choses et à m'affirmer sur les choses que je voulais ou que je voulais pas. Après, là, ça fait une petite année où je me rends compte de ça, donc je le travaille de plus en plus, mais je me fais encore avoir comme ça. Et puis je le vois excité, j'ai envie de lui faire plaisir aussi. Ouais, t'as l'impression que ne pas dire prend soin de quoi? Prends soin de l'autre. J'allais dire comme si... Non, c'est horrible, comme si m'effacer, ça prenait soin de l'autre, alors que pas du tout. Mais oui, comme si ne pas prendre en compte mes besoins, mes désirs, et c'est pas toujours le cas. Hein. Mais ouais. Ouais. Moi, ça me parle vachement. Je trouve que, je sais pas si m'effacer, c'est vraiment ça, mais c'est effacer le conflit. Ouais. En fait, si je dis pas attends, stop, ça marche pas, enfin dire stop, ça marche pas, c'est créer un conflit. Alors attention, hein, par conflit, j'entends en tout cas un frottement. Une confrontation. Ouais, c'est ça. Un désir et une absence de désir. Du coup, il y a un désalignement. Donc, effacer ce désalignement, c'est espérer que l'alignement reste. Ouais.
Alors que plusieurs fois, je lui ai dit non et ça n'a pas posé de soucis, rien du tout. Enfin, et ça s'est fait naturellement. Ouais. C'était juste un souci avec moi-même dans ma tête, là. C'était pas du tout avec lui, cette fois-ci. Ouais. Tes autres pannes d'érection avec des mecs magnifiques, c'était aussi lié à la fatigue? Je pense avec le stress, parce que je peux être un grand stressé quand je vois quelqu'un. Donc stress plus érection, souvent ça va pas ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'être en confiance et d'être rassuré et de connaître la personne. Voilà, pas être une boule de stress tout de suite. Et, genre on vient, on se connaît pas, je vais être tout stressé, je vais jamais bander si... voilà. Et ouais, c'était ça. Et puis juste, des mecs qui me plaisaient pas forcément mentalement, physiquement. C'est pas des contre-indications non plus, c'était pas des connards ou quoi que ce soit, mais... Ouais, tu me disais, je me rends compte que je suis très mental. Enfin, j'ai besoin de me connecter. Ouais. Ma sexualité passe par un côté sapio, comme on dit, tu sais, où c'est ça. T'as besoin de connaître, d'avoir du lien. Et il y a un côté mental. Je prends mon plaisir avec ma tête aussi, pas que, mais je prends. Enfin, ouais, tout ce qui se passe dans ma tête, ça va me faire plaisir aussi. Ok. Mais est-ce que du coup, en fait, on est d'accord qu'il y a aucun problème avec toi? Ce sont pas des pannes alors? Si, il y a enfin si on peut appeler ça un souci, d'affirmation et de dire ce que je veux et ce que je veux pas sur le moment. Mais oui, il n'y a pas de problème physique. Et puis même, j'irai plus loin, c'est que t'as juste découvert un peu ta règle d'or, ton secret à toi, qui est, voilà, moi, j'ai besoin et envie de ces conditions-là autour du sexe. Donc oui, si elles sont pas remplies, ça ne marche pas, mais c'est pas un problème que ça marche pas. Au contraire, c'est peut-être même une petite messagère. Ouais. Comme si t'avais une fée en toi qui disait « Charlie, on avait dit non. » Tu vois, j'ai pas les bons trucs pour pousser, là, je suis une petite plante. C'est plus une fée, c'est une plante. C'est le bordel. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Comme si on pouvait du coup célébrer ces moments où ça fonctionne pas et pas se dire ça n'a pas marché. Genre j'ai des pannes. Non. Ouais, c'est horrible comme définition de se dire ça, au final. Ouais. En tout cas, on est dans le je devrais pas avoir de panne. Je devrais être en capacité de baiser avec un mec magnifique sur Grindr à qui je n'ai jamais parlé. Et toi, c'est ça que tu me racontais. Tu me disais, en fait, si je fais un plan cul où le gars, je lui ai jamais parlé, il a beau... Impossible. Ouais, il a beau être magnifique. Il a beau être magnifique. Il se passe quoi dans ta tête quand t'as un mec magnifique devant toi et qui t'a jamais parlé, dont tu connais pas le prénom? Je sais pas. En fait, je pense qu'il y a énormément de peurs qui ressurgissent. De putain, je le connais pas, qu'est-ce qu'il me veut, puis tu vas être stressé parce que tu le connais pas. Et ouais, il y a beaucoup de peur de l'autre et de moi, de ma réaction aussi, de me dire je vais pas réussir à me détendre, je vais pas réussir à lâcher prise. Voilà, je peux avoir beaucoup de mal à lâcher prise, surtout ces derniers mois. Je suis une petite boule de nerfs ces derniers mois, j'ai du mal à lâcher prise. Moi, ça me parle vachement parce que je me souviens très bien qu'on a commencé cet épisode en disant sodomie, je peux avoir mal si je suis pénétré, j'ai pas toujours, tu disais, j'ai pas toujours de plaisir. Ouais. Et ton visage s'est illuminé quand tu as parlé de ce petit jouet commandé vibreur là. Ouais. Et moi, ce que j'ai entendu, mais c'est une projection, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est qu'en fait, il y avait la couche psychologique dont tu as besoin, qui est un ingrédient essentiel à ton plaisir sexuel. C'est que le plaisir anal, ton plaisir anal, il est mécanique, mais il vient si jamais il y a cette poudre d'or de psychologiquement, tu te sens connecté, excité, parce que tu as dit que c'était quelqu'un d'autre sur un téléphone qui commandait l'objet. Ouais, et ça me fait kiffer. Que ce soit Vama qui gère tout ça. Ben voilà. Oui. Oui, donc peut-être que c'est pour ça que j'aime pas quand je me gode tout seul. C'est que c'est moi qui gère tout. Ouais. Et qu'un gode en plastique dur, ça fait mal. Je pense, peu importe le nombre de lubrifiants que tu mets. Ouais.
Ouais, grave. Ouais. On s'arrête là pour notre partie 1. Ouais. J'arrive pas à arrêter la partie 1 qui est trop longue, donc je vais juste rajouter un truc parce que je pense que c'est important. Un proctologue, notre proctologue du podcast Chérie d'amour, je devrais pas dire ça, il va m'engueuler, mais docteur Aurélien Garros, qui est spécialisé sur le sujet, il nous dit bien, si tu as mal, se préparer avec un God, ça ne fonctionne pas si tu as mal. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la douleur, peut-être que psychologiquement tu veux forcer, mais ton corps n'acceptera jamais si tu as mal et que tu veux pas avoir mal. Croire que s'élargir le trou tout en ayant mal, ça va aider. Non, en fait, tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas traverser la douleur. Le corps se comprime et se souvient. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, parce que j'ai pas mal d'auditeurs qui me disent, bon, ben moi j'ai mal, mais du coup je me gode avant. Bon, j'ai encore un peu mal, mais je me dis que ça sera plus ouvert et alors j'aurai pas mal. En fait, ça marche pas parce que t'as activé la petite roue de la douleur que tu ne souhaites pas. Douleur que tu ne souhaites pas, hein, je te parle pas de douleur que tu pourrais souhaiter. Et donc, non, en fait, il faut prendre une autre route. Pour ça, il faut aller écouter les épisodes sur la sodomie. activeoupassif.com/sodomie. Bah, en vrai, grâce à Benoît, notamment, maintenant, j'ai plein de liens courts où je peux rediriger vers différents épisodes. Parfait. Moi, je suis trop content. Oui. Merci, De rien. Charlie. Rendez-vous à la partie 2 de ton témoignage. À tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast activeoupassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, activeoupassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.